Retour vers le futur. Ce soir, je vais vous parler d'un vieux matériau qui continue de nous étonner et qui aura peut-être un impact sur la façon dont nous avons de penser la science des matériaux, la haute technologie. Mais il aura sûrement un impact sur la médecine, sur la santé mondiale et également sur le reboisement. Ce matériau est presque trop beau pour être vrai. Plusieurs qualités. Il est durable, il est traité dans l'eau à température ambiante, il est biodégradable dans le temps, vous pouvez le regarder se dissoudre instantanément dans un verre d'eau ou le voir stable pendant des années, il est comestible, il est implantable dans le corps humain sans causer de problèmes immunitaires, il est technologique, il peut être utilisé dans la microélectronique, ses composants sont de l'eau, et des protéines. Eh oui, c'est de la soie. Et comment ne pas vous en parler, moi qui pars l'année prochaine sur la route de la soie? Comment réinventer un produit qui existe depuis plus de 5000 ans? Eh bien, ce processus de découverte a été inspiré complètement par la nature. Des ingénieurs ont été émerveillés par le travail du ver à soie. Le ver à soie qui file, c'est une chose extraordinaire. Il utilise des protéines et de l'eau. Et il fabrique un matériau comparable au Kevlar. Le processus d'ingénierie de l'industrie du textile, il est simple. On déroule le cocon, puis on tisse. Eh bien, les ingénieurs ont voulu faire le chemin à l'inverse. Comment réussir à obtenir du Kevlar liquide, ce Kevlar naturel? Eh bien, il y a 20 ans déjà, David Kaplan a obtenu le matériau de départ, autrement dit une solution d'eau et de protéines. La recette est simple. Vous prenez la solution de soie, vous versez, vous attendez que la protéine s'auto-assemble, et puis vous détachez la protéine et vous obtenez un film. Ce film est aussi technologique. Cela signifie que vous pouvez l'interfacer avec certaines technologies, comme la microélectronique ou la technologie à l'échelle nanométrique. Vous pouvez également avec divers composants optiques ou de microprismes, comme le ruban réfléchissant que vous avez sur vos chaussures de sport. Vous pouvez utiliser une protéine pure pour guider la lumière et faire des fibres optiques, pour remplacer les aiguilles qui peuvent faire peur à certains lors d'interventions médicales. Et là, vous construisez un réseau de micro-aiguilles. Vous pouvez faire des engrenages et des écrous et des boulons pour remplacer des veines périphériques, par exemple, ou pour réparer un os, ou pour même remplacer un os. Vous pouvez faire des choses, comme des tasses, par exemple, de la soie tatouage avec des LED. La protéine est biodégradable et compatible et comestible. La chose est remarquable, pour ne pas dire fantastique, car si vous changez la recette, autrement dit, si vous ajoutez dans la solution de soie liquide des enzymes, des anticorps, des vaccins ou toute autre drogue, le processus d'auto-assemblage préserve la fonction biologique de ces dopants, de ces drogues, de ces médecines. Donc, il rend ces matières actives et interactives. Par exemple, la vis qui va être utilisée pour visser un os, eh bien, peut délivrer en même temps des médecines. Vous pourriez aussi, imaginons-le, mettre ces médicaments dans votre portefeuille, comme une carte de crédit, et pas dans vos réfrigérateurs. Eh bien, ils l'ont fait. Ils ont fait une carte de soie avec de la pénicilline incorporée. Et ils l'ont stockée à 60 degrés Celsius pendant 2 mois, écoutez bien, sans perte d'efficacité
du tout de la pénicilline. Vous imaginez l'économie énergétique, car il n'est plus besoin de construire des cellules voltaïques en plein désert et on n'a plus peur de rompre la chaîne de froid pour les médicaments. Autre qualité de ce matériau non négligeable, il est programmable dans sa dégradation. Autrement dit, il peut résister à l'eau et il peut aussi se garder dans l'eau. Et donc libérer ce qu'il a à l'intérieur, ce qui a été incorporé. Et donc, de ce fait, nous pouvons récupérer ce que nous avons stocké dans cette protéine de soie. Vous comprenez bien que ça permet donc une livraison contrôlée de médicaments et une réinsertion contrôlée dans l'environnement. Je vous rappelle le sujet de mon voyage, une femme sur la route de la soie pour l'innovation autour de l'eau. Eh bien là, nous sommes au cœur même du sujet. L'innovation ne tient qu'à un fil, et ce fil va nous permettre une préservation totale de notre vie, de notre environnement, de notre eau. Mais voilà, il ne sera qu'un exemple sur l'ensemble de mon voyage. Je ne pourrai pas en témoigner, car cette découverte a été faite sur un autre continent que le nôtre, le continent américain.